te rendons grâce, Dieu de notre salut. Nous te disons merci ce soir. Tu as disposé de ces moments, de ces temps merveilleux pour nous, afin que nous puissions être là et que nous soyons enseignés par. Merci. Nous nous recommandons à ta grâce, Père. Nous nous recommandons à toi, Saint-Esprit. Nous te disons que tu puisses nous enseigner encore, tu puisses nous parler en rapport avec notre salut. Que tu révèles encore l'amour du Père, fondement de notre salut en Jésus-Christ. Nous à toi, Éternel. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Tu connais les gens en transcélier, le problème qu'ils ont, le fardeau qu'ils ont, la fatigue qu'ils ont. Tu as dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Nous nous tournons vers toi, nous nous tournons à la croix, encore nous nous tournons à la croix. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et foi. Nous disons Amen. Merci. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour la soirée d'aujourd'hui. Nous demandons que le Saint-Esprit nous aide. Merci pour votre présence, vous qui êtes déjà là. Soyez déjà bénis. Et à ceux-là qui vont se joindre à nous dans les minutes qui viennent, nous voulons continuer le mystère de l'amour de Dieu en rapport avec la prédication de la croix. Ça, c'est un très bon thème. La prédication de la croix, mystère de l'amour de Dieu, mystère de la sainteté. Nous allons commencer à lire la Bible sous cette optique-là. Nous cherchons à voir dans la parole de Dieu rien que tout ce qui concerne l'amour, l'amour du Père. C'est partant de cet amour-là qu'il est allé en Mésopotamie, aller chercher un certain Abraham. On n'a jamais parlé d'Abraham avant que Dieu ne l'ait appelé, qui il était, qu'est-ce qu'il faisait. Mais c'est seulement Josué aussi qui nous révèle que de l'autre côté, Abraham était idolâtre. Il faisait partie des nations. Il n'y avait pas le peuple de Dieu. Il n'y avait que les nations qui ont été dispersées partant de la tour de Babel. Ils sont partis de partout. Alors, ils se sont tellement dispersés et les nations sont nées. Et Abraham faisait partie de ces nations-là, de la contrée de Mésopotamie, en Chaldée. Il est un Chaldéen dans la ville de Our, là où Dieu est allé les chercher. Pourquoi seulement lui? On ne sait pas. Ça reste dans la souveraineté de Dieu. Va-t'en de la maison de ton père vers le pays que je vais te montrer. Et la Bible dit, Abraham partit tel que l'Éternel lui avait dit. Il parcourut les territoires jusqu'à Sichem et l'Éternel lui apparut à Sichem
pour lui dire qu'il va donner ce pays où il venait d'arriver à lui, Abraham, et à ses descendants. Et là, Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il continue à ses marches. Et Dieu va continuer à parler avec Abraham. Il lui donna comme fils Isaac. Et Isaac eut 2 enfants, Ésaü et Jacob. Mais Dieu avait aimé Ésaü. Non, Jacob. Dieu avait aimé Jacob. Et avec Jacob, un plan commence. La Bible nous donne un épisode de la vie de Jacob alors qu'il était en train de fuir son frère. Il arrive à un endroit où il passa la nuit. Pour des raisons, le temps était déjà avancé. Il ne pouvait pas marcher la nuit. Et il était fatigué. Il arrive à cet endroit, il ramasse une pierre et il va passer nuit là-bas, dehors. Et pendant son sommeil, il va faire un rêve. Et voici, il y avait une échelle qui reliait la terre au ciel et les anges montaient et descendaient de cette échelle-là. Et au sommet de l'échelle, il y avait Dieu qui était là. Et l'Éternel qui se tenait au-dessus de cette échelle dit à Jacob, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Mais jusque-là, il n'a pas d'enfant. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Nous avons déjà travaillé sur ça. Et voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est encellier et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que cellier est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit une pierre dont il avait fait son chevet, il les dressa comme monument, il versa de l'huile sur son sommet, il donna à cet endroit à Célier le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que l'Éternel me donnera. Est-ce qu'on dit Amen? Abraham, Isaac, Jacob. C'est leur histoire. Et plus loin, il y aura un peuple qui viendra de ces patriarches, partant du fils aîné qui est Ruben jusqu'à Benjamin, qui forme le royaume d'Israël. Et Dieu leur amène en Égypte, et 400 ans après, Dieu doit se souvenir de ce qu'il a dit à Abraham, de ce qu'il avait dit à Abraham. Il va le remonter de là par la conduite de Moïse dans le désert. Dieu va leur donner les lois, les ordonnances qui devaient observer, obéir. C'est comme leur constitution.
Dans tout cela, nous sommes en train de voir l'amour de Dieu, mais pas comme il est présenté dans le Nouveau Testament. Mais c'est Dieu qui les conduit. C'est Dieu qui est allé chercher leur ancêtre Abraham. C'est Dieu qui a permis, qui a donné à Abraham ses fils. Et c'est le même Dieu qui est venu vers Abraham pour lui dire, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac, et tu iras le sacrifier sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Et il prend Isaac, il prend le bois, il prend les serviteurs, il prend le feu, les couteaux et tout, pour aller sacrifier Isaac sur la montagne. Et quand il arrive sur la montagne, il prend l'enfant Isaac, il va le lier, il va le placer sur l'autel. Au moment où il va lever le couteau pour tuer et égorger l'enfant, Dieu intervint. C'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel appela Abraham. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux, il vit un bélier. Il donna à ce lier le nom à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel sera pourvue, Yahweh Jireh. Et l'ange de l'Éternel appela Abraham pour une seconde fois en lui disant, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce qu'on dit amen? Voyez, en ta postérité. Et nous avons dit que cette postérité d'Abraham, par laquelle toutes les familles ou toutes les nations de la terre devaient être bénies, ce n'est pas l'ensemble de tout Israël. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la vraie postérité d'Abraham. C'est par lui que la bénédiction de Dieu, partant d'Abraham, s'étend sur toute la terre. Quand nous traversons la Bible, nous entrons dans les sacrifices comme nous l'avons commencé, parce que Dieu doit marcher avec le peuple. Il a établi le fait, il a aussi établi les sacrifices. Il a dit à Moïse que les enfants d'Israël devaient lui bâtir un tabernacle et lui, il habiterait au milieu d'eux. Il sera leur Dieu et il habiterait au milieu d'eux. Et c'est ce que Dieu avait fait. Mais quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'évangile de Jean et dans sa première épître ou sa première lettre, tout au long de l'évangile de Jean ou tout au long de son épître, on nous parle surtout dans Jean comment le Père a aimé le Fils. On nous parle d'abord de l'amour du Père envers le Fils. Il aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il doit faire. Il aime le Fils, il fait beaucoup de choses. Et presque la seule fois que le Fils a démontré son amour pour son Père, c'est quand il est allé à la croix mourir pour ceux-là que son Père avait aimé. La meilleure façon que le Fils a montré son amour pour son Père,
c'est en allant à la croix. Donc, la croix est l'expression d'un côté de l'amour de Dieu pour nous, le pécheur, et de l'autre côté, la croix est l'expression de l'amour du Fils envers son Père. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il est allé à la croix. Et cette croix commence à revêtir une grande importance. Elle revêt une grande importance, même sur le plan du salut de l'humanité. La croix reste l'un des remèdes que Dieu a pourvu pour le problème du péché de l'homme. Watchman Nee, dans son livre « La vie chrétienne normale », il nous parle de deux remèdes que Dieu a pourvus pour le problème du péché de l'homme en rapport avec l'amour de Dieu pour l'homme. Le premier remède, c'est le sang. Et le deuxième remède, c'est la croix. Or, et le sang et la croix, c'est ce qui est en train de faire l'objet de notre enseignement ce matin. Parce que de la croix est sorti l'évangile que nous appelons la prédication de la croix. Mais on ne peut pas parler de la croix sans parler du sang, le sang qui a coulé. Et la croix et le sang, c'est le remède que Dieu a pourvu pour le problème du péché de l'homme. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas le péché que nous commettons qui fait de nous des pécheurs. Mais c'est le pécheur que nous sommes, ou c'est le pécheur que nous étions qui nous amène à pécher. Et quand nous entrons dans l'épître de Paul aux Romains, il aborde ces deux problèmes. Le problème du péché avec S et le problème du péché sans S. Le péché avec S, c'est toute une liste de péchés. Ce qui était la grande partie des gens qui viennent de l'église catholique, ils savent, chaque samedi nous partions aller à l'église et le prêtre était là-bas dans un box et nous partons là-bas, s'il est treillis, on commence à dire au Père, j'ai péché, j'ai triché, j'ai volé, j'ai adultéré, j'ai commis ceci, j'ai commis cela. Et le prêtre te dit, tu vas aller faire 19, je vous salue Marie, 23, notre Père qui est aux cieux, et 30. Surtout le prêtre là chez qui je partais, c'est comme s'il me connaissait chaque samedi. Quand j'arrive là-bas, il me donnait toujours 30, je vous salue Marie, 30, notre Père qui est aux cieux. Alors tu pars là-bas, tu te mets à genoux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Le fruit de tes entrailles sont bénis. Marie, Mère de Dieu. 30. Pense un peu. 30. Je dois commencer à compter 1, 2, jusqu'à 30. Si je termine les 30 là, je commence maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 1. Notre Père qui est aux cieux. 30 encore. Les prêtres, vraiment, en tout cas, on vous avait aussi fait cela. Vous, on vous donnait combien? Moi, toujours 30. 30, je vous salue Marie. 30, notre Père qui est aux cieux. Et puis, quand je sors là-bas, j'oublie que je venais de faire notre Père qui est aux cieux. Je recommence les mêmes histoires. Et l'autre samedi, je pars encore. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis avec moi, cet esclavage a déjà pris fin. L'ignorance n'est pas bien, hein? Et beaucoup de gens sont dans ça aujourd'hui. Alors, le péché avec S, c'est la liste là qu'on peut dresser. J'ai volé, j'ai critiqué, j'ai fumé, j'ai fait ceci. Ça, c'est le péché avec S. Le remède du péché avec S, c'est le sang. Parce que le sang ôte le péché. Le sang enlève le péché. Mais en dehors du péché avec S,
il y a le péché sans S. Le péché sans S, c'est le principe du péché, le principe qui habite en toi. C'est pourquoi je viens de dire ici que je pouvais aller les samedis, je confesse chez le prêtre, il me donne 30 Notre Père, 30 Je vous salue Marie, et quand je termine, je rentre là-bas, il me dit, tes péchés sont pardonnés. Il me fait ça, tes péchés sont pardonnés. Et dimanche, je pars, je mange l'Eucharistie les lundis. Ça, c'est comme Israël dans les déserts. Juste après les jours des expiations, les lendemains, il commence à marcher contre la loi de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et en 2026, toute l'année, jusqu'à la fête des expiations de l'an 2026, on prend encore des boucs, un bouc pour Azazel, un bouc pour l'Éternel. On confesse le péché, on chasse les boucs, on immole le bouc, on prend son sang, on amène là-bas. Le sang là, il couvre le péché encore pour une année. Le lendemain, nous commençons encore, nous marchons. En 2027, quelque chose encore, à la même fête des expiations, Aaron vient encore, il prend encore des boucs. En 2028, la même chose. Ah, chaque année. Quelqu'un dit Amen. Chaque année. Est-ce que vous ne devez pas être content? La Bible est en train de dire que votre souverain sacrificateur, il est entré une seule fois pour toutes. Non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et la Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'a pas pu compatir à nos besoins. Il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés, il a transporté cela à la croix. Il a cloué toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Toutes ces choses-là, il les a laissées à la croix. Quelqu'un dit Amen. Et il s'est écrié, tout est accompli. On l'a descendu de la croix, on est allé le mettre dans une tombe. 3 jours après, il est sorti vivant. 40 jours après, il a quitté cette terre et il est remonté vers le Père. Il a accompli cette grande œuvre que je vais enseigner ce soir. On ne peut pas acclamer pour le Seigneur. Écoutez, vous devez comprendre la nature de votre salut. Qu'est-ce que ce salut a coûté à notre Dieu? Voilà ça. Nous, on ne répète pas. Il a enlevé. Il est parti avec. Il est parti avec ça. Et maintenant, la croix, c'est le remède pour le péché sans S, le principe. Si nous avons besoin d'être pardonnés de péchés que nous avons commis, nous avons besoin d'être délivrés de la puissance du péché qui agit en nous. Vous pouvez comprendre ça? Romains chapitre 7. Regardez comment est-ce que l'apôtre Paul aborde cette situation dans Romains chapitre 7. Qu'est-ce qu'il dit? J'aime ça. Alléluia. Ah non, mais la mort de Jésus, oh Jésus-Christ, mais la mort de Jésus, ceux-là qui ne connaissent pas ces choses, ils sont encore malheureux. Mais pour vous qui le connaissez, soyez dans la joie. Soyez forts. Quelqu'un dit Amen. Essayons de prendre, partant du verset 15, Romains chapitre 7. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Si tu as une Bible, regarde-moi, maman, la Bible, le péché là, c'est le péché avec S, sans S, hein? C'est le péché qui habite en moi. Quelqu'un dit Amen. C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais.
c'est le péché qui habite en moi. Quelqu'un dit amen. C'est le péché qui habite en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Il ne dit pas qui me pardonnera. Non. Il dit qui fera quoi? Qui me délivrera? Si nous avons besoin d'être pardonnés du péché que nous avons commis, nous avons besoin d'être délivrés de la présence, de la puissance du péché qui agit en nous. Et cette délivrance passe par la croix. Quelqu'un dit amen. Et la Bible dit, j'ai été quoi? J'ai été quoi? Crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais néanmoins, tu commets quelques petites choses, non? La conscience te reproche que là, tu as fait mal. Mais la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne fait pas quoi? Ne pêche pas. Ça veut dire quoi? Quand nous naissons de Dieu, le péché n'est plus une pratique dans notre vie. Nous ne pratiquons plus le péché. Parce que toute notre vie païenne était au service de péché. Mais maintenant, tu peux pécher. Mais le péché là n'est pas une pratique dans ta vie. Merci pour ceux qui comprennent. Le péché là n'est pas une pratique dans ta vie. Voilà pourquoi, aussitôt que tu as péché, le Saint-Esprit t'interpelle. Là, tu viens de faire ce qui est mal. Et sans attendre, là, tu te mets où? À genoux. Et tu dis quoi? Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Je viens de pécher. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te convainc du péché, là, tu te mets à genoux. Là, tu demandes pardon à Dieu. Et quand tu te relèves, tu es rassuré que tu venais d'être pardonné. Est-ce que Jean s'est contredit? Non. Il dit, petit enfant, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais s'il nous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès de qui? Du Père. C'est simple. Alors les gens croient que quand vous enseignez comme ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui frère Stéphane, c'est comme si on a tout macabantu paka batende nzambe. Bon, mitabatuma Dieu. On sait mambele, mitabatuma Dieu. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Personne de vous là-bas ne sortira ici et dit, je m'en vais pécher. Qui le fera? Qui le fera? Quelqu'un dit amen. On venait d'un deuil là-bas, d'un deuil quelque part. Il y a un évêque qui était décédé et on l'a enterré aujourd'hui. On était là les avant-midi. Et moi, je n'étais pas là, mon épouse est restée. Moi, j'étais rentré au bureau pour faire mon travail, le travail de ce soir, me préparer. Quand elle est revenue, elle me dit, « Hé, Stéphane, banaleta, motoka ya Brasimba, ya Beaufort, il y a pression. » Bon, bakwe na Beaufort, il y a pression hapa. Wota toka nenda kunwa, utakataria nini? Yo bana ilete hapa. Utakataria nini? Donc, moi, unaweza kutenda nzambi ni teketeke. Surtout na bale basha kuamini Yesu. Angaria ila teketeke. Quelqu'un dit amen. Nous avons une autre nature. Sans effort, cette nature-là ne nous permet pas de pécher. Sans effort.
Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi j'aime que vous vivez votre vie chrétienne. C'est que Watchman Nee a appelé la vie chrétienne normale. La vie chrétienne, ce n'est pas où on a tembe ça, où on a sauté. Kama ça on a nyongolo mukulu, fasha ya muzura ya kushukisha inako. Utashukisha par rapport à panzam. Quelqu'un dit Amen. Marchez. Vivez normalement. Marchez avec le Seigneur. Croyez que vous êtes en lui. Croyez que vous avez été sauvés. Le péché n'a plus d'emprise sur vous. Parce que je vais enseigner ça profondément ce soir. Je ne suis pas encore arrivé dans l'enseignement. Je ne viens que de commencer. Quelqu'un dit Amen. Je ne viens que de commencer. Nous sommes en train de continuer. Moi, je commence et le Saint-Esprit va terminer. Oh, vous croyez que, donc, nous sommes libres comme ça, libres de partir et de pécher. Sur base de quoi? Pourquoi? Je suis un enfant de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Et l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Nous étions esclaves, vendus au péché. Retenez-moi cette expression parce que ça révèle de mon enseignement de ce soir. Dis avec moi l'amour de Dieu. Et, mon Dieu, regardez, prenons Luc chapitre 6, le verset 9. Luc chapitre 6, le verset 9. Regardez ce que la Bible dit. Luc 6, 9. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il est devant toute cette grande des scribes, des pharisiens, tout le monde était là. La Bible dit, il arriva un jour, à un jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils observaient. Qu'est-ce que Jésus ferait? Il était en train de l'observer le jour du sabbat. Observer Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était enfin d'avoir sujet de l'accuser. Quelqu'un dit Amen. Mais Jésus, il ne commence pas par guérir. Il voulait guérir, mais il ne commence pas là-bas. Il dit, ces gens ici il y a un piège. Écoutez ce que Jésus leur dit. Jésus dit ceci. Ok, mais connaissant leurs pensées, il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Lève-toi, mets-toi là au milieu. Il se leva et il se tint debout. Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer. Point d'interrogation. Répondez. Ils étaient là le jour du sabbat. Quelqu'un dit Amen. Et ils attendaient Jésus s'il guérirait cet homme. En réalité, Jésus aussi devait le guérir. Mais comme c'était un piège, tout le monde cherchait une occasion pour accuser Jésus. Jésus ayant lu leurs pensées, il dit au monsieur qui était là, debout, il dit, mets-toi debout et mets-toi là au milieu. Et il se tient debout au milieu. Jésus les regarde. Il leur pose la question. Est-il permis, je vous demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Point d'interrogation. Répondez-moi. Qui a répondu? Qui a répondu? Personne. Mais c'était le jour du sabbat. Quelqu'un dit Amen. Le jour du sabbat. Et ils veulent garder la tradition. Ils sont prêts à sacrifier une vie humaine à cause de la tradition. Je ne sais pas s'il y a des églises aujourd'hui qui marchent dans ce principe ici, qui sont prêtes à sacrifier une vie humaine à cause de leur tradition. Pas différent des pharisiens.
Quelqu'un dit Amen. Pour sauvegarder l'intérêt de la tradition. Prêt à sacrifier la vie de quelqu'un. Est-ce qu'il était permis le jour du sabbat de faire du mal ou de faire du bien, de sauver une personne ou de perdre une personne? Or, Jésus est venu pour sauver tous ceux-là qui étaient perdus. Et ces salis-là n'avaient pas de jour approprié. Merci pour cet amen-là. Quelqu'un dit amen. Prenez ça maintenant dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Le verset 11 et 12. Matthieu 12, 11, 12. Bon, je prends 10. Et voici, il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lesquels d'entre vous? Dans Luc, il a dit à l'homme debout, et il les a posé la question, est-il permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? De sauver ou de tuer quelqu'un? De laisser quelqu'un mourir? De laisser perdre une âme le jour du sabbat? Quelqu'un dit amen. Mais Matthieu, lui, il ne relate pas ça comme Luc. Matthieu dit, il y avait un homme qui avait la main sèche. Et Jésus entre dans la synagogue. On lui pose la question par les scribes et les pharisiens. C'est eux qui lui posent la question. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Et la paraphrase dit ceci, c'était pour l'accuser. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Quelqu'un dit amen. Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la sortira pas pour ne la saisira pas pour la retirer? Ça, il leur dit ceci. Ok, vous êtes éleveurs. Si votre brebis tombe dans un puits le jour du sabbat, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez laisser votre brebis dans le puits parce que c'est le jour du sabbat, ou vous allez tendre votre main dans le puits pour retirer votre brebis tout en ignorant le jour de quoi? Du sabbat. Écoutez-moi, l'amour de Dieu va plus loin que ça. Alléluia. L'amour de Dieu va plus loin que ça. Jésus n'est pas venu ici pour créer une religion. Non. 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 Jésus démontre combien la vie d'un homme vaut plus que la vie d'une brebis. Écoutez-moi mes bien-aimés. L'amour de Dieu ou l'amour tout court prime sur tout. L'amour prime sur tout. L'amour prime sur vos lois. L'amour prime sur vos interdits. Parce que il me semble qu'il y a encore des chrétiens jusqu'à aujourd'hui qui ont les interdits. Quelqu'un dit amen. Qui ont même dans certains foyers, il y a les femmes qui vivent sous les interdits. Si vous voulez aller les continuer, allez les continuer. Mais moi, je vous libère ce soir. L'amour prime sur les interdits. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme dans des coutumes de chez nous. Toutes les viandes bonnes, les femmes ne mangent pas.
Oh, la femme ne mange pas la viande de tel. La femme ne mange pas la viande de tel. La femme ne mange pas Tout ça, seulement les femmes qui ne mangent pas. Seulement nous les hommes. Quelqu'un dit Amen. Là aussi, ça exagère. Et vous voyez même les gens qui sont venus en Christ Jésus. Il y a des mamans qui sont ici. Une chrétienne, elle vend au marché. Elle prend 2 braises, elle met là où met l'argent. Oh, bashi jendoul. Munakala gadje. C'est mambele. Munakala mikoshi ni nini. Hein, maman. Tu vois une maman qui vend. La première personne qui vient acheter le beignet, c'est un homme. Elle appelle une jeune fille. Je dis, kuya, uni bebe makuta. Maman, njua nini? Oh, mi, shitemeka na mwanao. Au, unatemeka na nani basi? Oh, shitemeka na mkono wa mwanaume. Kama wa kwanza nauza ni mwanaume. Quelqu'un dit Amen. Il est machiku, c'est-à-dire, chita ujisha bien. Et puis, elle vient le soir ici. Yepo, wanzambi wadinanga wanye. Acha ile bongo. Yepo ya wapi? Ukingari mufungwa. Awe hata mapendo ya Mungu. We il faut tuanzulule waamini Yesu tukupeleke mumai tena tukombee nguvu sana ile mankamba yote ikachike. Depuis kwa mtakuwa tena na buluba ndani ya kanisa. Oh, sheni baemba, sheni baluba, sheni kama ba Kongo, sheni banani kwetu abakuriake piripiri hivi. Piripiri banawekaka mpembeni. Kwenu ni wapi? Semaka mbele kwenu yenyewe ni wapi? Awe atokaka. Awe achaka mambo ya kwenu. Sois sauvé. Sois sauvé. Sois d'abord libéré. Sois libéré. Quelqu'un dit Amen. Tu vois une maman, elle balaye là où elle vend. Quelqu'un dit Amen. Elle balaye. Elle prend de l'eau. Vous croyez qu'elle fait de l'eau là pour que la poussière... Ce n'est pas la poussière. Elle parle des petits mots. Elle met de l'eau. Mikoshi itoke. Hakuna muntu atapoya kunijendula makuta. Batakujendula tena. Hakuna muntu. Quelqu'un dit Amen. Mais quand tu cries ici, Jésus est ton bouclier. Yana analalmika. Wow, we bouclier ni mai. Haina Yesu. Angale mutoke mbele mubile bitu. Mutoke. Quelqu'un dit Amen. Combien qui ont de ficelles autour des reins? Combien? Et qui entrent par cette porte ici? Combien qui gardent encore ces rudiments-là? La tradition de nos pères, la tradition de nos ancêtres. Vous êtes encore esclaves de ces choses-là. C'est pourquoi votre vie spirituelle ne s'ouvre même pas. Tu pries, il n'y a pas d'épanouissement. Comment le Saint-Esprit travaillera alors que tu es enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé d'eau et du Saint-Esprit? Tu dois encore garder la tradition telle que les sabbats. Les sabbats. Quelqu'un dit Amen. Je risque de parler d'autres histoires ici qui vont un peu faire mal aux oreilles. Combien de vous qui respectent kama mwenji natoka? Quelqu'un dit Amen. Oh, kama unawena mwenji, wewe mtu wa kwanza mimi itatokea nini? Mimba ni ya mwenji, mimba ni ya Mungu. Parce que kusema que mwenji analitaka batoto, les enfants sont un don de Dieu. Alors je déclare, toute femme qui est grosse maintenant, il n'y aura pas de cerclage, il n'y aura pas d'avortement. Est-ce que je parle à une femme ici? Pas question d'avortement. Est-ce que vous comprenez tout ça? Tabamen na bango ndenge ezali. Dobozo pesa ngo sans conviction parce que boyebi ke makambo na soloba eza na bandaku na bino. Boko sanza ngo semaine oyo. Eko katana, eko tikalawa dans le nom de Jésus. Nous étions esclaves, vendus au péché. Mais le Seigneur nous a rachetés de l'esclavage. On était dans les rudiments du monde. Tu ne mangeras pas ça. Tu ne mangeras pas ça. Tu ne mangeras pas ça. Quelqu'un dit Amen. Comme on a tena bifwebe na leo, je te dis, bushuku ya mwisho na mwana kifwebe ni jana. Hautaiona katena. Dans le nom de Jésus. Ni mambo kani? Oh, minalota, minatoka nje, minaona tunzunji. Banaba naona katena tunzunji. Munilete yo. Tabapika tunzunji.
C'est un bel tunzunji. C'est un bel tunzunji. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, vous êtes rachetés. Dis encore, nous sommes rachetés. Dis encore, nous sommes rachetés. Dis ça très bien parce que la bonne nouvelle est en train de venir. Dis, nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Je vous en supplie, marchez la tête haute et les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Et les regards fixés sur lui. Ni la nuit, ni le jour, les sorciers, les satanistes, qu'ils complotent, qu'ils gênent et prient, pendant 40 jours pour te tuer, ils augmenteront encore 40 autres jours. Parce que là où tu es, personne ne peut te toucher. Écoutez, je ne parle pas comme pour vous flatter. Je vous déclare les choses qui sont bibliques. Si vous entrez dans ça, vous devenez libre. Je pense que j'avais déjà témoigné ça ici peut-être. Quand moi je me suis converti, dans notre tribu, on ne balaye pas au-delà de 19 heures. Et moi j'ai grandi dans une famille d'un seul enfant avec mon père. J'étais moi-même la fille, moi-même les garçons. Moi-même papa, maman et papa étaient là. Je faisais tous les travaux. Alors un jour, j'ai fini de faire les travaux, la maison était en désordre. On ne m'avait jamais dit ça. J'ai balayé la maison après 19 heures. Je me suis mis à balayer la maison propre. Je suis allé m'endormir. Je ne connaissais même pas Dieu. Je vais prier qui? Je connaissais Marie, je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux et toutes ces histoires-là et les chapelets. La nuit, je vis des sorcières, des mamans, des nuits vêtues. Elles m'ont tabassé. Ah mon Dieu. Elles m'ont tapé toute la nuit. Et en voulant sortir, elles m'ont dit ceci. Prochainement, si tu fais ça, c'est pour te tuer. Je me suis réveillé, j'ai dit à papa, papa aujourd'hui, ça ne va pas. Il y a des mamans qui sont... Papa me dit, hey! J'avais oublié de te parler Stéphane. Tu avais balayé, j'ai dit, papa j'ai balayé. Il a dit, mon fils, un autre jour ne le fais pas. Un autre jour j'ai oublié. J'avais complètement oublié. Et je l'ai fait encore. J'ai balayé. Mais cette nuit-là, c'était la dernière nuit. Mais ce jour-là, il voulait mettre... L'autre ligne de maman était un peu bien. Mais la deuxième là, elle me transporte, elle me libère. Je tombe, pou. Elle me tapait, je le voyais. Ok, c'est bon. Des années après, j'ai crié en Jésus. J'ai dit, pour que moi je puisse croire que Jésus m'a délivré, qu'il m'a sauvé, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis souvenu de ces deux mamans-là. J'ai dit, aujourd'hui, ce sont ces deux mamans-là. Je me suis souvenu. Elle m'avait tapé parce que j'avais balayé. Je pense que la loi de notre tribu n'a pas encore changé. Elle est encore en vigueur. J'ai tout terminé. Là maintenant, j'étais seul. Je n'étais plus avec mon père. Quelqu'un dit Amen. À 19h35, j'ai commencé à balayer. Je vais balayer jusqu'à 20h. J'ai balayé même les coins. Là où il n'y avait pas la poussière. J'ai exagéré. Je n'ai ni chanté, ni faire quoi. J'ai seulement balayé. J'ai pris les balais, j'ai jeté. Je suis allé sur le lit. J'ai dit, si je prie le matin, ça sera comme si cette prière-là était une protection. Je me suis seulement endormi. 22h. 23h, elles ne sont pas venues. Minuit, rien. Comme elles venaient vers 1h du matin, 1h, rien. 2h, j'ai dit, elles ont vu que j'ai balayé, ou bien ils n'ont pas vu. 3 jours après, j'ai dit, comme j'avais balayé à 19h, peut-être ça ne s'est pas choqué. J'attends 20h. 3e jour, j'ai commencé à 20h.
j'ai même mis de l'eau. J'ai dit, je balaye, je torchonne, j'arrange pour que ça les énerve. Mais ils ne sont pas venus. J'ai dit, je me suis réveillé le matin. J'ai dit, Stéphane, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je n'avais même pas 4 ans dans la foi. Même pas 3 ans. Je venais de commencer. Les enseignements ici, je ne les avais pas. Je les ai eu après. Mais je savais que j'étais en Christ. Et Christ était en moi. Et j'étais en lui. Aucune puissance, aucune loi, aucune chose ne pouvait prévaloir sur moi. Je le croyais. Et je le crois encore ce soir. Quelqu'un dit Amen. 3 ans après ma foi, mon oncle m'a appelé. Nous sommes patriarcat. La parole de l'oncle, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. L'oncle m'appelle. Une grande réunion. J'arrive là-bas, je vois tous les vieux là qui sont les yeux rouges. Tous, ils étaient tous là. L'autre avec la pipe. J'ai dit, quelle réunion? Pourquoi moi je dois être dans cette réunion? L'oncle prend la parole. Stéphane Téléma, na Télémi. J'étais déjà dans l'armée. Quelqu'un dit Amen. Je me suis tenu debout. Alors, Ouyukaki ke Ukonzia Koufi, le chef coutumier. J'ai dit Noko Nayokaki. Alors, Siko Tusangani Awa, Tusaji Kuluka Mutu Oyo, Akokoma chef coutumier. J'ai dit, J'ai dit, Quand j'étais un petit garçon, j'ai grandi au village. J'avais mon ami qui n'avait même pas 10 ans. Eux aussi, dans leur tribu, il y avait leur chef qui était mort. On a pris mon ami là, qui avait à peu près 8 ou 9 ans, pour aller l'introniser chef coutumier. On l'a gardé pendant 40 jours dans une petite maison en paille, et là on faisait des cérémonies. Bien-aimés dans le Seigneur, 40 jours après, le jour de la cérémonie, on a mis mon ami sur le chipoï. On l'a fait revêtir la peau d'un léopard, la peau je ne sais de quoi, la queue je ne sais quoi de quoi. Et quand il est sorti, c'était un ami avec qui je jouais, je ne savais même pas comment vous sentez l'enfer. Vous sentez le diable incarné dans un petit garçon de 9 ans. Il me faisait peur. J'ai eu la chair de poule. Mais c'est mon ami. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il était revêtu d'une autorité que vous n'avez pas idée. Mais satanique, diabolique. Quelqu'un dit Amen. L'oncle me dit, Stéphane, Ukuzunga Namboka. Il oublie même que je suis militaire. Yonde tupuni na kati ya Djibouta po okende kozwa place ya Mukonzi. Place ya Mukonzi. Donc moi là, je deviens chef coutumier. Je laisse la Bible. J'ai dit aujourd'hui, il n'y aura pas une deuxième réunion. C'est-à-dire c'est la première et la dernière. Elle termine aujourd'hui. Donc ils mettent fin aujourd'hui. Je lui ai dit, Noko, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit. Et moi, j'aime ça. J'aime devenir chef. Mais au lieu de me dire avant, vous deviez me préparer même 2 ans en arrière ici pour dire, le jour où le chef mourrait, c'est moi qui deviendrai le prochain. Vous alliez me préparer pour ça. Mais là où je vous dis, il y a de cela quelques temps en arrière, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il habite en moi. Je suis un chrétien. C'est incompatible. Ce que je suis devenu et devenir chef coutumier, c'est incompatible. Quand j'ai commencé à dire c'est incompatible, l'oncle commençait à rougir. Et je lui ai dit ne rougis pas d'abord. Moi j'ai dit tout simplement c'est incompatible. Je n'ai pas dit que j'ai refusé. J'ai dit je peux accepter. Mais celui que je suis aujourd'hui, avec ce que vous voulez me mettre là, c'est incompatible. Je ne peux pas. Je vais commencer. Aïe, l'oncle se tient debout. J'ai dit, aujourd'hui, matriaka, itavunjika. En tout cas, itavunjika Léo. Je ne peux pas quitter ici, ni avec une parole de malédiction, avec n'importe quelle parole. Si je ne me tiens pas sur mes 2 pieds,
tout ce qu'ils diront là peuvent m'atteindre. Je dois exercer mon droit et mon autorité en tant qu'un enfant de Dieu. Et le même droit, tu peux l'exercer. Et le même droit, tu peux l'exercer devant n'importe qui que ce soit. Je te déclare ce soir, aucune personne, qui qu'il soit, papa ou maman, ancêtre ou pas, alors où je te parle, il n'a le droit de prononcer une parole sur toi. Je dis personne, encore personne. Donnez-moi un main très fort. Si quelqu'un parle mal de toi, il faut savoir comment le répondre. Si tu n'as pas une réponse, tais-toi. Ne parle rien. Sinon tu vas trembler. Et Dieu dit à Jérémie, je vais t'envoyer vers ce peuple. Tu ne trembleras pas devant eux. Si toi tu trembles, maintenant c'est moi qui te ferai trembler. Vous voyez, il est mieux que tu ne trembles pas, que Dieu commence à te faire trembler devant tes ennemis. C'est ce qu'il a fait avec Saül, avec toute une armée, devant Goliath, un païen, un sorcier, qui maudissait les enfants d'Israël au nom de leur Dieu pendant 40 jours. Et personne n'a discerné que ce combat-là n'était pas le combat des hommes, c'était le combat de Dieu. Mais quand David arrive, on lui parle de Goliath. Et quand Goliath commence à avancer, il commence à maudire David au nom de ses dieux. David dit, ah, moi je croyais que c'était un combat des hommes. Si c'était un combat des hommes, c'est papa ici. Je ne ferai pas face devant lui. Mais j'ai discerné que c'est un combat de qui? De Dieu. Alors, moi je me mets à côté. Que mon Dieu soit là. Que ce Dieu vienne. Le Dieu qui remportera la victoire. C'est lui qui le représente sur terre. Il fera quoi? Il mourra. Ce ne sont pas tes combats. Ce sont les combats de Dieu. Ce sont les combats de Dieu. Si Satan est Dieu, laisse-lui venir. Et toi, tu as Dieu. Laisse ton Dieu s'élever. Brandis ton Dieu. Je les ai dit, je ne deviendrai pas chef coutumier. Alors, je commence à dire, oncle, je pense que moi je parle, tu ne comprends pas. Cette réunion prend fin. J'ai terminé la réunion. J'ai dit, je ne deviens pas chef coutumier et la réunion se termine. Il me dit, Stéphane, à qui est-ce que tu parles? J'ai dit, à vous. La réunion se termine. Il dit, parions. J'ai dit, oh, parions. J'ai dit, il dit, rentre. Tu ne reviendras plus. J'ai dit, je ne reviendrai plus ici pour le chef coutumier. Mais si je reviens, c'est pour te voir comme mon oncle. Mais peut-être je ne te trouverai pas vivant. Parce que là où tu touches, tu ne comprends pas. L'oncle, écoutez-moi, tu dois savoir où tu es. Tu dois savoir où est-ce que tu as mis tes pieds. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Il y a quelqu'un qui habite en vous. Comment vous faites une chose et son contraire? On vous dit que celui qui est en vous, il est plus fort, il est plus grand, il est plus puissant, il est plus vigoureux que celui qui est dans le monde. Et quand celui qui est dans le monde vient, vous vous tremblez devant celui qui est dans le monde. Ou soit il est en vous, ou soit il n'est pas là. Qui a dit que ce sont tes combats? Qui t'a dit que ce sont tes batailles? Qui t'a dit de batailler? Est-ce que ce sont tes combats? Est-ce que ce sont tes batailles? Quelqu'un dit Amen. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez le dernier message de la délivrance d'Israël en Égypte? Le dernier message, c'est quoi? C'est quoi le dernier message qui clôture la délivrance d'Israël? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Pas ceux-là qui étaient restés en ville. Non. Pas ceux-là. Ceux-là qui étaient restés en ville, on ne le voyait pas. Mais ce que vous voyez, c'est la dernière fois. C'est-à-dire, vous verrez d'autres Égyptiens, mais pas celle-ci. Moi aussi, je te dis, je ne parle pas que tu ne verras pas d'autres personnes. Écoutez, il y a des Égyptiens avec lesquels tu dois faire les affaires. Ceux-là, tu les verras. Il y a les Égyptiens avec lesquels tu dois t'entretenir de bonnes relations. Ceux-là, tu les verras. Il y a des Égyptiens qui viennent pour te booster dans les affaires. Tu les verras. Mais les Égyptiens qui veulent mettre fin à ta vie, les Égyptiens qui veulent t'arrêter, les Égyptiens qui veulent te tuer, les Égyptiens qui veulent te faire du mal, ceux-là, tu ne les verras plus. Tu ne verras plus jamais. Je dis, tu verras d'autres Égyptiens, mais ceux-là qui veulent te faire du mal, ceux-là qui veulent te détruire ce soir, ceux-là qui veulent entrer imprudemment dans tes affaires, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais.
Mais les Égyptiens qui te veulent du bien, tu le verras. Les Égyptiens qui veulent que tu prospères, tu le verras. Les Égyptiens qui veulent que tu ailles de l'avant dans les affaires, tu feras quoi? Tu le verras. Mais ceux-là qui veulent t'humilier, ceux-là qui veulent te crucifier, ceux-là qui veulent te déclasser, je le déclare en cette fin d'année, puisque tu es un enfant de Dieu, tu ne le verras plus jamais. On a enterré mon oncle avant moi. Vous comprenez? On l'a enterré avant moi parce qu'il avait parié. Il ne savait pas il pariait avec qui. Ce n'est pas l'âge, mais c'est en qui j'écris. Ose venir encore la nuit. Je déclare à tous ces petits sorciers qui viennent dans vos maisons la nuit faire n'importe quoi. À partir de ce soir, je déclare qu'ils osent encore venir. Ah mon Dieu, je dis qu'ils osent encore venir. Je déclare ce soir, s'il y a quelqu'un qui a une parole méchante qui plane sur sa tête, moi je prends cette parole. Moi je la prends. Je la prends. Je ne suis pas de ta famille biologique, mais je suis de ta famille spirituelle. Et j'ai le droit de prier pour toi, d'intercéder pour toi, de déclarer sur toi, d'enlever cette malédiction. Nous sommes de la même famille. Je dis, nous sommes de la même famille. Ton problème, c'est mon problème. Ta situation, c'est ma situation. De la même manière, aucun sorcier, aucun sataniste, aucun chef coutumier n'a voulu jouer de moi. De la même manière, ce soir, je déclare, aucun sorcier, aucun sataniste, je dis, aucun sataniste. Donnez-moi la main très fort. Mon épouse est là. Nous les avons vu fuir en débandante. Il y a de ceux-là qui sont morts. Écoutez-moi, prenez position. Prenez position cette fin d'année. Je vous donne cet enseignement, que ça reste en vous. Que ça reste en vous. Je dis que ça reste en vous. Je dis que cet enseignement demeure. Que ça demeure. Même par accident, même par hasard, on ne te touchera pas. On ne touchera pas à tes enfants. Je déclare ce soir, tes enfants iront à l'école. Ce n'est pas toi qui as engagé ces professeurs. Ce n'est pas toi qui as engagé ce maître. Qu'il soit de quelle loge, qu'il soit de quel niveau, qu'il soit de quelle sorcellerie, qu'il soit de quelle dimension. Tu as amené ton enfant à l'école pour lui donner de l'éducation et de l'intelligence. Si son professeur, si sa maîtresse lui donne les bonbons, ça restera bonbon. S'il lui donne les biscuits, ça restera biscuit. Ça ne changera pas autre chose. Vos enfants sont les dons de l'Éternel. Vos enfants sont des plantes d'olivier autour de vos tables. Personne ne décidera leur mort. Vous n'avez pas mis ces enfants au monde pour que vous les enterriez. Ce sont eux qui devaient vous enterrer. Donnez-moi la main très fort. Isaac et Ismaël enterrèrent Abraham. Jacob et Ésaü enterrèrent qui? Isaac. Quelqu'un dit Amen. Joseph, Benjamin, Lévi, Gad enterrèrent qui? Jacob. Si eux qui sont nos patriarches, ils ont marché dans ça et rien ne leur est arrivé, ça arrivera sur vos enfants, j'annule cela. J'annule ça. Quelqu'un dit Amen. Un jour j'étais à Kinshasa, Mangengenge en train de prier. On me dit que mes enfants sont rentrés de l'école, ils ont mangé quelque chose et ils ont été empoisonnés. 3 des enfants directement étalés par terre. Moi à la montagne, à Mangengenge, et ici, je n'ai pas bronché. J'ai dit Seigneur, je ne connais pas cette histoire. Et même si je prenais un avion aujourd'hui, je partais à Lubumbashi, je n'ai aucun pouvoir sur ça. Allez, faites ce qui te plaît, Seigneur. Quelque temps après, tous, ils sont là. En qui est-ce que vous avez écrit? J'ai dit, en qui est-ce que vous avez écrit? J'ai dit, en qui est-ce que vous avez remis votre vie? Qui est celui qui vous garde? Qui est celui qui vous protège? Comment vous mettez votre foi en application? En qui est-ce que vous croyez? Les sorciers sont là. On ne peut pas dire qu'ils ne viennent pas. Ils sont là et ils seront là. Et je sais que dans certaines églises, il y a des sorciers qui viennent jouer. Et peut-être ce soir, il y en a même 2 qui sont venus jouer ici. Mais j'aimerais vous demander au nom de Jésus, repentez-vous seulement et croyez en Jésus. L'évangile est pour vous. Mais si vous venez ici pour jouer, bloquer la vie des gens, jouer avec les âmes des gens,
bloquez les mariages, bloquez la maternité. Je vous donne un ultimatum. Que cette semaine soit la dernière de votre présence ici. Sinon, avant la fin de cette année, on parlera mal de vous. Je demande avec supplication, si on vous envoie venir tester ici, venir bloquer ces jeunes filles qui ne sont pas de vos familles, que vous ne connaissez pas, qui sont nées avec vous. Est-ce que c'est nous qui vous avions demandé d'aller en sorcellerie? Est-ce que nous avons dit de partir dans la sorcellerie? Est-ce que ça c'est le terrain de la sorcellerie? Écoutez-moi, madame, messieurs, c'est la dernière fois cette semaine. Après ma prédication, convertis-toi, crois en Jésus et arrête ce que tu es en train de faire. Ici, c'est la maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations de la terre. Et pour vous autres là, soyez libérés. Je dis soyez libérés. Je dis soyez libérés. Je dis soyez libérés. Au nom de... Yes. Prenez-moi Éphésiens, nous terminons. Prenez-moi Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Je sens ça ce soir. Je sens qu'il y a des gens où les chefs coutumiers, où la coutume, nous ne mangeons pas ça, nous ne touchons pas ça, nous ne marchons pas comme ça. Comment vous devez encore entrer dans ces histoires-là, dans ces rudiments? Alléluia. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a fait quoi? Il s'est cloué à la croix et nous a rendu la liberté. Il a pris leurs chefs, il les a mis dans les cortèges, lui-même étant devant comme le vainqueur. Et le chef et ses acolytes étaient derrière lui, d'entrer dans la ville, parce que les grands champions venaient de vaincre, de remporter la grande victoire. 3 jours sous la terre, il est sorti victorieux. Et sa victoire, c'est ta victoire. Je dis sa victoire, c'est ta victoire. Je dis sa victoire, c'est ta victoire. Il l'aime d'un amour éternel. Il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il garde le silence dans son amour. Et il a pour toi des transports d'allégresse. Ne crains pas. Je dis à quelqu'un, ne crains pas. Je dis à quelqu'un ce soir, ne crains pas. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je ne vous dis rien, mais quelqu'un m'a appelé ce matin. Il m'a dit exactement, tu es en train de travailler quelque part. C'est quoi l'école ici? Hein? C'est vers Malais là. Il m'a même fait un audio, je ne peux pas dire ça. Il dit, tu es en train de prier là-bas. Et j'étais en train de voir, dans cette vision la nuit, je vis que là où tu travaillais, le groupe électrogène ne fonctionnait pas. C'était un nouveau groupe électrogène. On a essayé d'allumer, ça ne s'allumait pas. On a appelé le meilleur technicien qui est venu réparer ces groupes électrogènes. Et là, le groupe a refusé de s'allumer. Quelqu'un dit Amen. Il a entendu les techniciens lui dire ceci. C'est pourquoi le frère Stéphane, le pasteur Stéphane, n'aime pas les sorciers. Ce sont les sorciers qui sont en train de faire des choses comme ça, là où il est. Est-ce que j'ai dit à des sorciers ici? J'ai dit, on m'a rapporté ça le matin. Moi, je rapporte comme on m'a rapporté. Et si tu es là, dis-toi que ton règne est fini. Je dis à quelqu'un, si tu es là, ton règne est fini. Si tu as encore de ficelles autour des reins, allez couper ça toi-même. Au lieu d'être ridiculisé ici. Vous savez, je prêchais en Bougimaï. Le pasteur là n'a pas voulu. Il m'a dit non, frère Stéphane, pasteur Stéphane, tu viendras seulement travailler la nuit dans notre veillée. Il m'a minimisé. J'ai dit d'accord, je vais venir. La veillée a commencé à 22h. Ils ont d'abord chanté. Après qu'ils aient chanté, dit, nous allons appeler Mwambi Wanzambi. C'est lui maintenant qui va prendre le micro. 45 minutes après, leur propre musicien qui nous a fait chanter, j'ai vu la puissance de Dieu la soulever. Là, j'étais à terre, pop, le pantalon s'est défait. Il avait un fil rouge ici, avec des histoires autour des reins. Mais il chantait là-bas. Pop, ça s'est coupé. Il a commencé à crier. J'étais son nom. Parce que beaucoup de gens écoutent même ces chansons. Quelqu'un dit Amen. Et la nuit s'est transformée. Le pasteur m'a regardé, il dit, moi, Mianzam, tu peux continuer encore? J'ai dit, je ne continue pas. Tu m'as donné une seule nuit, ça suffit.
aujourd'hui. J'aimerais dire ce soir, les groupes électrogènes, je sais ce que ça veut dire. La vie de ces gens ici n'est pas un ballon d'essai de ta sorcellerie. Tu sais ce que je te parle ce soir? Si tu es là, si tu es resté demain, je vais les reparler encore. Mais je dis, cette église ici, la vie de ces jeunes gens n'est pas un ballon d'essai. Pour qu'ils voient, ils introduisent des documents partout. Ils se voient les portes fermées comme par un miracle satanique. Qui es-tu, Satan? Où est-ce que tu étais à la croix? Qu'est-ce que tu as fait à la croix? Où est ta place, Satan? Qu'est-ce que tu peux faire, Satan? Es-tu plus grand que Dieu? Tu connais l'amour de Dieu? Tu connais l'amour qu'a ramassé Rite? Un enfant, une fille qui est née dans l'inceste, mais pour le faire devenir un ancêtre de Jésus-Christ. Satan, toi tu peux faire ça? Donnez-moi une main très fort. Soyez libérés ce soir. Je parle que ce groupe électrogène soit rallumé. Si ça représente quelque chose dans la vie d'une personne, que ça se rallume ce soir. Là où les choses étaient bloquées, que ça soit libéré ce soir. Je viens contre vous au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre vous au nom de Jésus. Ces 2 semaines qui nous restent, tu n'opéreras pas. Tu ne vas pas opérer au nom de Jésus. Si tu oses sortir la nuit, ça sera ta dernière sortie. Je dis, ça sera ta dernière sortie. Si tu es courageux, mais au samedi, allez voir le pasteur Faustin au bureau. Dis-lui, papa, j'ai écouté la parole, l'évangile de l'amour de Dieu. Je ne peux plus continuer dans cette voie. Le diable m'a mené ici pour détruire. Donnez-moi un main très fort. Donnez-moi un main très fort. Ce n'est pas... C'est quelqu'un d'autre qui a rêvé. Il m'a donné l'adresse. Il dit, tu prêches à m'aller là. Et ils ont acheté un groupe électrogène. Ce groupe ne fonctionne pas. Un nouveau groupe. Le frère qui était là, ils ont travaillé ce groupe, ça ne s'allumait pas. On a cherché le plus grand technicien de Lubumbashi. Il a tout fait. Il les a dit ceci. C'est pourquoi le frère Stéphane n'aime pas les sorciers. Quelqu'un dit amen. Oui, je ne les aime pas. Je les aime pour prêcher l'évangile. Mais je ne les aime pas dans ce qu'ils font. Arrêter un groupe électrogène neuf. As-tu déjà vu ça? Donnez-moi la main très fort. Que les vies soient libérées. Que les vies soient libérées. Si tu as goûté à quelque chose, si tu as goûté à quelque chose, si tu es parti même en jouant, si tu es allé te faire voir les mains pour te dire qu'est-ce que ta vie sera demain, tu as encore la journée de demain et de samedi pour dire au pasteur, je sors dans ça, je sors dans ça et je sors dans ça. Quelqu'un me dit amen. Donnez-moi une main très bien ce soir. Donnez-moi une main très bien ce soir. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Dans le nom de Jésus, la sorcellerie et la puissance de la sorcellerie dans cette église, parmi les gens qui jouent ici, qui ne viennent pas pour le Seigneur, pour bloquer la vie des gens, pour tester notre spiritualité, pour tester notre foi, pour tester notre salut. Je vais vous dire, nous appartenons à Dieu, nous sommes son peuple, c'est lui qui nous a fait, il est notre Père. Nous sommes les brebis de son pâturage. Il ne permettra pas à l'ennemi de nous toucher n'importe comment. La mort et la puissance de la mort, je la repousse très loin. La mort par accident, par maladie, la maladie cardiovasculaire, toute la paralysie, la tension, la crise cardiaque. Ce soir, je viens contre vous. Dans le nom de Jésus, je me lève contre toute la maladie. Au nom de Jésus, les cancers, la stérilité qui n'a pas de problème, la stérilité qui n'a pas de nom, la stérilité envoyée, la stérilité déléguée, la stérilité jetée. Ce soir, je marche contre cela. Et au nom de Jésus, je déclare, je m'en vais en guerre contre la puissance de la sorcellerie. Ce soir, je m'en vais en guerre contre la puissance de la sorcellerie. Dans cette église, vous n'oserez pas. Vous n'oserez pas. Vous n'oserez pas. Vous n'oserez pas. Nous sommes une mission du salut et de la foi. Du salut et de la foi. Donnez-moi un main très fort. Comment vous me regardez comme ça? Donnez-moi un main très fort. J'ai dit c'est ce soir. C'est les derniers mois. Nous voulons franchir les 2 dernières semaines qui nous restent. Vous devez être libre. Vous devez être libre. Vous n'avez pas le droit de vivre ce que vous avez vécu durant toute cette année. Ça n'a pas le droit de vous accompagner. J'en ai très mal. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit quoi? Un groupe électrogène, Maléla,
Je ne lui ai pas dit. Quelqu'un dit Amen. Je ne l'ai même pas dit à la personne là où je prêche. Même cet après-midi, il m'a dit, tu es où je suis au bureau. Je peux venir te manger, donc je vais sortir. Il ne savait pas que je venais ici. Mais quand il m'a cité l'adresse, j'ai dit, tiens, donc Dieu sait que je travaille ici. Et moi, je travaille ici. Alléluia. Écoutez, il y a le chef des sorciers au Nigeria qui a voulu faire une grande réunion des sorciers. Où? Dans la ville d'Idaosa. On est allé dire à Idaosa, on dit, Daddy, le chef des sorciers est allé à la radio. Il a dit qu'il y aura une grande réunion de tous les sorciers du monde ici dans ta ville. Idaosa a dit quoi? Dans la ville de qui? Là où moi je suis. Il est parti à la radio et dit, cette réunion n'aura pas lieu. Alors le chef des sorciers est parti à la même radio. Il a dit ceci, cette réunion aura lieu. Même Dieu au ciel n'a pas le droit de me le défendre. Idaosa a dit, Dieu ne s'occupe pas des sorciers. Dieu sait que moi je suis sur la terre. Dieu s'occupe des grands dossiers au ciel, il ne s'occupe pas de vous. Moi je suis ici. Pourquoi Dieu viendra s'occuper des choses que moi je peux donner des réponses ici sur terre? Je te dis, cette réunion n'aura pas lieu. Alors il a dit aux journalistes, appelez-moi ces sorciers et nous allons parler avec lui maintenant face à face devant tous les Nigériens. Il est venu. Il était là. Idaosa était là. Il a dit, tu as dit quoi? Il dit, j'ai dit que j'ai reçu l'ordre de mes chefs. La prochaine réunion de tous les sorciers liés dans cette ville. Idaosa a dit, tu vas changer tes paroles parce que comme je te regarde dans 10 minutes, si tu ne changes pas, je te tue. L'homme là a reculé. Il dit, je suis en train de régler ma montre, je te donne 10 minutes. Si tu ne dis pas au peuple nigérien et tu ne dis pas à tes amis que la réunion est annulée, tu ne sors pas de ce studio, 10 minutes, je vais te tuer. Il a réglé la montre. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes après, l'homme a pris le micro. Il dit, la réunion des sorciers est annulée. Ça n'aura plus lieu. Il dit, ce n'est pas fini. Tu dois confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À partir de maintenant, je laisse la sorcellerie et j'accepte Jésus. Mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Lève tes mains. Il a le chef de tous les sorciers. Il a levé ses mains. Il dit, à partir de maintenant, le Dieu d'Idaosa, c'est mon Dieu. J'abandonne la sorcellerie. Je crois en Jésus. Et vous voulez jouer avec moi? Dieu viendra s'occuper de vous. Pourquoi moi je suis déjà ici? Et moi, qu'est-ce que je fais ici dans cette église? Si Dieu, je dois appeler Dieu, venir s'occuper de vous. Dieu a d'autres dossiers. Dieu travaille sur le ministère. Dieu travaille sur la destinée de cette maman. Comment ça sera bien demain? Et Dieu descendre encore, commence à s'occuper des sorciers. Et moi, je ferai quoi? Dites-moi, moi, je ferai quoi? Alors, je vous dis, je vous donne la journée de demain et de samedi. Vous avez 2 jours. Vous là qui avez touché les groupes électrogènes. Si vos amis sont restés, allez leur dire qu'on nous a donné combien? Demain, vendredi, et quel jour encore? Samedi. Sinon, dimanche, nous n'irons pas au kilt. Et si vous venez par Kanaï Natembe, Borotika la Liban, au nom de qui? C'est déjà déclaré. C'est comme ça que les choses s'arrangent. Et ils ne feront plus rien. Quelqu'un dit Amen. Je ne dis pas suivez-moi. Je dis allez au bureau de votre pasteur. Ne me suivez pas. Moi, je viens de faire des déclarations. Comme vous vous connaissez là, allez voir le pasteur régler cette histoire. Alors, c'est déjà fini. Ils ont compris. Quelqu'un dit Amen. Ne peut pas éteindre le feu que nous allumons ici et ils viennent s'éteindre ça. Au nom de qui? Or, est-ce que je peux terminer ça? Voyez ma sœur, c'est comme ça. Je dis c'est comme ça. Alléluia. Parce qu'ils pensent que nous on ne peut pas parler. On pense que nous venons seulement, nous prêchons l'évangile comme une blague, et puis nous sortons, et puis eux, ils viennent après nous, ils jouent aussi. Ah mon Dieu, à moins que Dieu n'est pas Dieu. Je dis à moins que Dieu n'est pas Dieu. Laisse-moi développer, je lis seulement, nous développons ça demain. La Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 1er, le verset 4 et 5. 4 dit ceci, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption
par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce, il nous a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Dis avec moi la rédemption. Dis encore la rédemption et la rémission de péché. Demain, nous parlons de l'amour de Dieu à la rédemption. Dis avec moi l'amour de Dieu et la rédemption. La rédemption, c'est le rachat moyennant un prix. La rédemption, c'est le rachat moyennant quoi? Un prix. En Israël, si quelqu'un devenait esclave, pauvre, il se vendait comme esclave, il faut, pour qu'il quitte l'esclavage, il y a deux moyens. Un, soit il attend 50 ans, parce que la 50e année, c'est l'année du jubilé. Tous les esclaves sortent libres. Lui, il n'a pas de moyens. Mais s'il a un membre de famille qui a des moyens, il doit les racheter. Et les rachats là, c'est ça la rédemption. C'est là où nous parlerons demain. L'amour de Dieu et la rédemption. Pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Pour que tout ce droit revienne à toi. Est-ce que tu peux te lever? Lève ta main droite. Dis avec moi, j'ai été racheté. À un grand prix. Je ne serai plus jamais esclave de quelqu'un d'autre. Parle ça très fort. J'ai été racheté. À un grand prix. Je ne serai plus jamais esclave de quelqu'un d'autre. Esclave de quelqu'un d'autre. Aucune loi, aucune parole de malédiction ne m'entraînera dans la malédiction, ne m'entraînera dans l'esclavage. Lève tes deux mains et dis, je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Il habite en moi. Et j'habite en lui. L'affaire est déjà conclue. Alors, pointe du doigt quelque part. Dis avec moi, monde des ténèbres. Puissance, pointez du doigt, puissance de l'enfer. Satan, là où tu te caches. Je pense que cette semaine, tu es en train d'écouter cet enseignement. Toi et tes agents que tu utilises. Je vous dis ceci. Cette semaine, c'est fini. C'est fini. Le rôle que vous étiez en train de jouer pour faire souffrir ma vie, cette semaine, ça s'arrête. Au nom de... Au nom de... Je dis que ça s'arrête. Je dis quoi? Je dis quoi? Je dis quoi? Au nom de qui? Acclamons très fort le Seigneur. Il nous aime. Je dis encore, il nous aime. Vous avez chanté un bon cantique hier. Je t'aime beaucoup. Tu m'as pris à la fin. Tu nous as fait introduire dans un cantique. Comment tu avais pensé à ça? Est-ce que tu peux nous donner ces cantiques-là alors qu'ils sont debout? Donnez-nous ces cantiques-là. Oh, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous couvre. Marchez la tête haute. Marchez la tête haute. Ne reculez pas devant n'importe quoi que ce soit. Il a donné sa vie pour vous. Ni la magie, ni l'occultisme, ni la maïkari, ni les sciences occultes n'ont le pouvoir sur vous. Je dis jamais. Je dis encore jamais. Je dis jamais. Et soyez bénis. Nous chantons avec le frère. Je suis en train de remettre le micro à notre modérateur. Merci beaucoup pour la patience. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous chantons avec le bien-aimé. Merci. Quand j'étais petit enfant, entre le mère de ma mère, elle aimait bien chanter une chanson. C'est le refrain resté dans mon cœur. Alléluia, gloire à l'agneau. C'était ma consolation.
est mon porte-bonheur. Quand j'étais petit enfant, tous chantons ensemble. Quand j'étais petit enfant, entre les mains de ma mère, entre les mains, elle aimait bien chanter une chanson. Elle aimait bien chanter une chanson. Seul le refrain restait dans mon cœur. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire. C'était ma consolation. C'était ma consolation. Elle m'a porté mon C'est le moment de donner des offrandes. C'est le moment de donner des offrandes. Avance avec ton offrande. Et maintenant que j'ai grandi, le seul bonheur que j'ai dans ma vie, c'est cette chanson qui est tapée dans mon cœur. Le nom de Jésus qu'elle aimait bien citer, elle est devenue ma consolation et ma richesse. Et maintenant que j'ai grandi, 1, 2, 3, 4 et go! Et maintenant que j'ai grandi, le seul bonheur que j'ai dans ma vie, le seul bonheur, c'est cette chanson qui est tapée dans mon cœur. C'est cette chanson qui est dans le nom de Jésus qu'elle aimait bien citer. Elle bien citer. Elle est devenue ma consolation et ma richesse. Oh, ma richesse. Alléluia, gloire à toi, l'agneau immolé. 1, 2, 3, 4. Alléluia, gloire à toi, la consolation de mon âme. Gloire à toi, l'agneau immolé. Les refrains de ma chanson, les refrains. Il est la guitare de David. C'est toi la guitare de David. La ceinture de mes louanges, la ceinture de mes louanges. Sois loué, papa. Sois loué, papa. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire. Hey, la consolation. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, l'agneau. Les refrains de ma chanson, les refrains. Il est la guitare de David. C'est toi la guitare de David. La ceinture de mon louange, la ceinture. Qu'il soit loué à jamais. Sois loué, papa. 1, 2, 3, 4. Sois loué à jamais. Sois loué, papa. Il soit loué, papa. Sois loué, papa. Alléluia. 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 Ah oui, à comprendre. Shikia nikwambie. Bintu bya hivi. Nilisema na muntu moyo. Nikasema Mungu alisema muyi maombi. Hii 21 jours atarudisha sourire kwa milomo ya bantu bengine. J'avais dit à quelqu'un muyi sale. Je l'ai vu, mais je suis maisha yake. Muyi maombi. Dieu a décidé ya kurudisha sourire kwa mencho ya bantu bengine. Sasa niko na besoin tufanye arme ya mwisho. Kisha patatuombea tutoke. Alléluia. Arme ya mwisho. Ile iliangushaka mirai ya Jéricho. Écoutez, psaume 100. Psaume 100. Inasema nini? Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Naishia pale. Poussez les cris de joie vers l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Louez l'Éternel, adorez l'Éternel, exaltez-lui, faites pousser les cris de joie. Que la malédiction se change en bénédiction, que les lois
de la mort. Tombe au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 C'est la seule chose qui avait fait tomber les murailles de Jéricho. Si tu le fais, si tu l'as fait avec foi, crois que les choses ont changé. Alléluia. Ah, Mungu eko bien. Mungu eko bien. Parfois, tu as des choses à dire, tu ne les dis pas. Mais dans ton cœur, Mungu anajua. Et Mungu anaona. Wakati anaona, utaona tu matunda. C'est ce que je fais. Que leo, maombi ya leo. Ushitoke mikono ya bure, utoke na matunda. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, j'appelle l'homme de Dieu. Il va prier pour la clôture de ce programme et aussi prier pour les offrandes. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus? Je sens ce soir une victoire dans la vie d'une personne. Je vois un long fil. On avait fait des nez, beaucoup de nez. Alors que je suis en train de voir ça dans ma vision, je vois les gens en train de défaire ces nez-là. En train de le défaire. Le Seigneur m'avait parlé avant-hier. Mais je voulais avoir une confirmation. Quand je me suis réveillé le matin, avant-hier, après la prière, j'avais parlé à mon épouse. Je lui ai dit qu'est-ce que Dieu m'avait parlé en rapport avec ce travail. Et aujourd'hui, quand je me suis réveillé, j'ai vu une personne qui ne m'a pas appelé pendant plusieurs jours. Je vois son appel en absence. J'essaie de rappeler, elle me dit, j'ai eu une vision, un message, un rêve que j'ai fait sur toi. Je voyais que tu étais en train de travailler à tel endroit. Rosamano Shikea, Gedora Shikea, Risama. Ce soir, c'est la victoire. Que le diable le veille ou pas, ce soir, c'est la victoire. On m'a parlé de Maléla. Et moi, je travaille à Maléla. Le message que j'ai eu avant-hier et celui qu'on m'a donné ce matin m'a fait convaincre qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire cette semaine à cet endroit. Ne fermez pas les yeux, je vais vous dire. Dieu ne vous laissera pas tel que vous êtes cette semaine. Si tu étais en train de pleurer, de croupir sous un fardeau ou quelque chose de moi je ne connais pas, je te le parlais avec conviction. Cette histoire s'arrête. Cette vie-là s'arrête. Ces fardeaux tombent. Cette porte s'ouvre. Tu te redresses. Si tu étais courbé, tu te redresses. Si ta main était sèche, elle reprend la vie. Père éternel, je ne mens pas. J'ai dit la vérité. Tu sais ce que tu m'as dit la nuit de mardi à mercredi. Et tu sais ce qu'on m'a transmis comme message aujourd'hui le matin.
Tout cela, c'est pour cette église. Et c'est là où nous sommes en train de travailler. Seigneur, supposons que je travaille et que ces problèmes restent. Pourquoi je serais venu ici? Et pourquoi toi tu me parlerais? Je ne crois pas en cela. Je ne crois pas que je lèverai mes pieds ici et ce problème restera. Comment les gens doivent acheter un groupe électrogène tout neuf et que quelqu'un d'autre travaille pour que ça ne s'allume pas? Alors qu'on a besoin de cette énergie pour faire fonctionner tout ça dans cette église. Seigneur, cela aussi, j'ai dit que c'est déjà passé. Au nom de Jésus-Christ. Cette énergie spirituelle qui ne fonctionnait pas dans la vie de beaucoup de gens ici, je la restaure. Je la rétablis. Au nom de Jésus-Christ. C'est là donc leur communion, leur relation avec Dieu avait fait défaut. Ce soir, je restaure cette relation. Je restaure cette communion. Au nom de Jésus. Partout où les sorciers avaient semé le désordre, que l'ordre rentre, que la vie rentre, que la maladie quitte le corps, que le blocage tombe, que les gens trouvent de l'emploi, que les jeunes filles se marient, que les portes s'ouvrent, que les finances soient libérées, que les finances soient libérées, que les finances soient libérées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous couvre, que Dieu vous accompagne, qu'il soit votre avant-garde et qu'il soit votre arrière-garde, qu'il soit une montagne tout autour de vous. Il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu fais de l'Éternel ta haute retraite. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les terreurs de la journée, ni la maladie qui frappe en plein minuit, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. De tes yeux tu regarderas et tu ne seras jamais atteint. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu le fouleras aux pieds dans le nom de Jésus. Ce soir, l'Éternel fait de tes ennemis ton marchepied. Va avec cette victoire. Vis cette victoire. Que les offrandes soient bénies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Inashikia mtu mwana anasema tunafia kwanza maombi. Amen. Tunaisha. Tunajisikize juu ya kadeborde